Salut à toutes et à tous les amis, on se retrouve pour la review de Monday Night Raw du 22 mai 2023, donc c'était le dernier Raw avant la nuit des champions qui a lieu aujourd'hui, enfin dans quelques petites heures maintenant, je crois que c'est 6 heures, enfin bref, en tout cas, pour ouvrir le show, donc on a eu une petite bagarre entre Brock Lesnar et Cody Rhodes, alors que Cody Rhodes arrivait dans la salle, Brock Lesnar l'a tout simplement attaqué. Et violemment, il lui a mis un coup de batte dans la nuque. Enfin bref, en tout cas, il l'a détruit. Excusez-moi le mot, mais c'est un petit peu ce qui s'est passé. Donc c'est dommage de voir que Cody Rhodes ne sera pas à 100% tout de suite. Donc c'est plutôt une bonne chose. Ensuite, après, donc on a eu une petite promo de Paul Heyman qui est revenu sur ce qui s'était passé avec Roman Reigns. Solo Sikoa et Kevin Owens et Sami Zayn. Donc, Kevin Owens et Sami Zayn vont survivre du côté de la nuit des champions ce jour même. J'ai pas de réponse à mes questions personnellement, mais bon, on verra bien ce qui va se passer. Ensuite, après, donc, on a eu une petite promo de Kevin Owens et de Sami Zayn qui se sont fait interrompre par Imperium. Donc, on a appris ensuite que finalement, le partenaire de Kevin Owens et de Sami Zayn du côté du main event était Riddle, donc c'est plutôt cool en fait que ce soit Riddle le partenaire parce que tu voulais mettre qui d'autre. Enfin bref, c'était un peu tiré par les cheveux de mettre un partenaire mystère alors que tout le monde savait très bien que ce serait Riddle. Enfin bref, je suis pas là pour disséquer des choix de la WWE, mais franchement, on savait que ce serait Riddle après finalement le match qu'on a eu à Backlash, donc ça paraissait tout à fait logique que ce soit Riddle le partenaire, donc c'est plutôt même une bonne chose qu'ils aient choisi Riddle, même si je pense qu'ils auraient pu aussi très bien choisir quelqu'un d'autre. Ensuite après, donc on a eu Adam Pearce qui a eu une interview par Barry Ron Sexton où il vous demandait des nouvelles de la condition de Cody Rhodes. Bon, bref, Byron, c'est vraiment le moment de demander ça à Adam Pearce. Tu crois vraiment que c'est le bon moment de lui demander des trucs comme ça alors que là, son tête Cody Rhodes, sa carrière est un petit peu en jeu, vu que son bras est un petit peu diminué. Enfin bref, je pense que à un moment donné, il doit réfléchir avant de poser ses questions. Ensuite, après, donc, on a eu le match entre Bronson Reed et Ricochet. Bon, j'ai pas vraiment aimé ce match. Au début, je le trouvais assez sympathique. Sur le papier, je me disais Bronson Reed, Ricochet, euh, pas mal de choses à voir. Mais bon, finalement, plus tu avançais dans le match, moins bien c'était parce que finalement, on savait très bien le résultat, on le connaissait après ce qui s'était passé lors de la bataille royale pour être aspirant numéro 1 au titre intercontinental de Gunther. Donc finalement, avec un tsunami, Bronson Reed va gagner. Mais en fait, les amis, ce que je comprends pas, c'est que pourquoi ils vont te mettre Bronson Reed autant en avant. Bon, ok, il arrive là, NXT, il a été champion nord-américain, etc., etc. Mais bon, c'est des points positifs ce début de show, même si je suis déçu de voir Ricochet traité ainsi. Ensuite, après, donc, on a eu une interview de Apollo Crews. Donc, Apollo Crews qui fait sa petite interview assez sympathique. Oui, vient sur son parcours du côté de la NXT. Oui, finalement, il va être interrompu donc par Dominique Mysterio. Donc, Dominique Mysterio, et désolé pour les images qui sont un peu décalées, j'ai l'impression, mais c'est pas grave, qui va donc le défier et on va avoir un match un peu plus tard. Ensuite, après, donc, Rhea Ripley va prendre le micro et Apollo Crews va interrompre ensuite, mais Rhea Ripley va prendre le micro, il va dire à Natalia, t'as eu une carrière légendaire, mais à Night of Champions, je vais y mettre fin parce que je te défie, parce que tu m'as manqué de respect, tout simplement. Donc, c'est plutôt cool de trouver ce moment assez intéressant. Enfin, bref. Ensuite, après, donc, on a eu une petite interview de Seth Freaking Rollins et Corey Graves. Donc, c'était la suite de l'interview de la semaine passée que j'ai trouvé vraiment bonne parce qu'on sent que Rollins a envie d'être mis en valeur, de faire
qui sait mieux le faire, c'est-à-dire d'être mis sur les devants de la scène, mais on sent aussi qu'il y a il y a de la déception. En vrai. Juste après, du coup, on a eu Zoé Stark contre Candice LeRae suite à ce qui s'était passé la semaine dernière. Ça paraissait logique que Zoé Stark soit mise en avant. Enfin, elle vient d'arriver de la NXT, elle vient de battre Nikki Cross, les amis. Mais bon, c'est pas peut-être pas le bon moment pour disséquer ces moments-là. Mais bon, est-ce que Zoé Stark avait besoin de cette victoire-là? J'en suis pas certain du tout. Mais bon, c'est la WWE, on sait très bien que Zoé Stark avait besoin de cette victoire. Je plaisante avec vous. Ensuite, après, donc du coup, on a eu Mustafa Ali qui a eu une petite interview où il revenait sur son match face à Gunther qu'il a obtenu la semaine dernière dans la Battle Royale, mais il va être interrompu par Brock Lesnar qui va dire c'est mon moment, kid. Enfin bref, il va lui dire tout simplement que c'est son moment à lui, donc c'est dommage que ce soit vraiment son moment à lui. Mais bon, c'est pas les bons moments. Forcément, Brock Lesnar va dire que Cody Rhodes ne peut pas catcher à la nuit des champions, ça va pas plaire à ce dernier qui va donc tout simplement être mis à l'épreuve. Finalement, il va venir, il va finalement recevoir une Kimura Lock de Brock Lesnar et son bras va être encore plus pété, c'est tout ce qui va se passer. Ensuite après, donc, on a eu l'Alpha Academy accompagné de Maxine Dovrik contre les Viking Raiders qui était accompagné de Valhalla. Mais est-ce que le match, on a vraiment besoin de se le bouffer chaque semaine? À un moment donné, je veux bien, une fois, deux fois. Mais chaque semaine, c'est lourd. C'est lourd au bout d'un moment. On a l'impression qu'il n'y a que ces deux équipes-là. Oui, il y a rivalité, etc., etc. Vous allez me dire. Certes, mais arrêtez de nous faire bouffer ce match chaque semaine. À un moment donné, on peut aussi se dire bah, qu'on a aussi d'autres équipes du côté de Raw, le Judgment Day ou des équipes comme ça. Enfin bref, en tout cas, l'Alpha Academy a gagné et c'est le principal parce que les Viking Raiders, là, depuis leur retour, commençaient à me taper un petit peu sur le système. Enfin bref, je sais que c'est pas l'indisputé des rames, mais bon, c'est un point négatif qui chauffe forcément la répétition du match. Celui-là était, par contre, pour la première fois du côté de Raw, Shinsuke Nakamura, Finn Balor. Comment vous expliquer que ce match a été correct? Je vais pas vous dire qu'il a été bon, qu'il a pas été bon. Je suis pas là pour vous dire ça. Même si quand il y en a qui sont dégueulasses, je vous le dis, là, celui-là, on a l'impression que on avait Finn Balor et bien évidemment été dans son coin, va finalement remporter ce match avec son coup de grâce après une intervention de Damien Priest. Mais pourquoi est-ce que l'intervention de Damien Priest a à faire dans ce match? Oui, t'as perdu le triple menace. Oui, t'es pas à la nuit des champions. Enfin, aucun membre du Judgment Day apparaît à Ripley et à la nuit des champions en tant que championne de SmackDown. Bref. Mais en tout cas, pourquoi tu vas coûter le match? Faudra m'expliquer. Enfin, bref. On verra par la suite ce qui se passera avec Finn Balor, Damien Priest, Dominic Mysterio et Ripley, même si Ripley est championne de SmackDown et qu'elle aura souvent des matchs en pay-per-view. Ensuite, après, donc, on a eu Raquel Rodriguez face à Sonya Deville. Bon, comment vous dire que là aussi, on savait très bien que Raquel Rodriguez allait gagner vu que Sonya Deville est avec Chelsea Green et que Raquel Rodriguez est meilleure que Chelsea Green. Bon, est-ce que Chelsea Green avait besoin de Sonya Deville avait besoin de cette victoire? La réponse est simple, absolument pas. Donc, la réponse était dans ma question et Raquel va gagner. Chelsea va faire le sauvetage finalement après l'attaque de Chelsea Green et vous verrez en fin de vidéo ce qui a été annoncé. Ensuite après donc on a eu la signature de contrat entre Becky Lynch et Trish Stratus. Bon, Trish Stratus qui parle beaucoup trop à mes yeux des enfants de Becky Lynch. Bon, Trish t'as des enfants aussi à un moment donné, il faut arrêter avec ça. Elle a énormément parlé de sa fille. Bon, est-ce que ça va se
payer du côté de cette nuit des champions qui aura lieu tout à l'heure. Faudra être là pour le savoir, mais bon, on espère que ça va se payer quand même parce que, bon, Becky Lynch est une catcheuse talentueuse. Faudra que Stratus retourne un petit peu en retraite, même si je pense que la WWE a pas besoin de faire rester Trish Stratus trop longtemps. Enfin bref, c'est un point neutre parce qu'il y aura forcément une suite dans cette rivalité. Ensuite après, donc on a eu le match entre Apollo Crews et Dominic Mysterio. Est-ce que Dominic Mysterio avait besoin d'être autant mis en avant face à un catcheur comme Apollo Crews qui vient de revenir du côté du roster principal? Le mec à NXT, il enchaîne les victoires. Vous pouvez me dire ce que vous voulez. Et là, bah, tu le mets contre Dominic Mysterio qui est accompagné de Rhea Ripley, la championne de SmackDown. Rhea Ripley le pousse Apollo Crews dans le poteau. Dominic Mysterio enchaîne avec un flash alors que Apollo Crews est revenu avant le compte de 9. Enfin, à un moment donné, c'était certain qu'il allait gagner. Je dis pas le contraire, mais bon, vous aurez pu mettre Apollo Crews un peu plus en avant. Regardez, Zoé Stark, elle arrive et elle enchaîne les victoires. Apollo Crews, t'as l'impression que pour son retour dans le roster principal, tu recommences comme tu faisais avant son départ. Dès qu'il retourne à NXT, les gars, c'est ça. Enfin bref, on a eu donc Imperium ensuite face à Matt Riddle, Kevin Owens et Sami Zayn. Donc Kevin Owens, Sami Zayn et Matt Riddle, forcément, ont gagné ce match-là. Mais enfin bref, c'était quasiment sûr que Kevin Owens, Matt Riddle et Sami Zayn allaient l'emporter. Enfin, vous n'allez pas me dire qu'il y avait un doute qu'ils allaient perdre. Enfin, forcément, à un moment donné, les amis, on va me dire que je me trompe, mais je me trompe pas tout le temps non plus. Je savais très bien qu'à l'arrivée, les champions par équipe et Matt Riddle allaient gagner parce que tout simplement Imperium est une très bonne équipe, mais il fallait les mettre en valeur aussi. Enfin, bref. Ensuite après, donc on a eu Triple H qui a été voir Cody Rhodes dans sa loge. Cody Rhodes veut absolument se battre contre Brock Lesnar, donc il va lui faire comprendre, même si Triple H au début est dubitatif et ne veut pas qu'il affronte Brock Lesnar. Mais bon, finalement, après mûre réflexion, Triple H va dire, va céder et il va finalement annoncer donc c'était hier lors de la conférence de presse de Night of Champions que tout simplement Cody Rhodes et Brock Lesnar veulent se battre, donc le match aura bel et bien lieu. Enfin bref, ensuite après, donc on a aussi eu d'annoncer les combats de qualification pour le Money in the Bank féminin et masculin qui débuteront donc à Raw la semaine prochaine, enfin donc après-demain pour ceux qui ne le savent pas, aux États-Unis. Donc ça va être plutôt une bonne chose de savoir ça. Mais bon, et on a aussi appris ensuite que on aurait le match pour les titres par équipe féminin. Donc c'est Raquel Rodriguez et Shotzi contre Sonia Deville et Shotzi Green contre Ronda Rousey et Shayna Baszler contre c'est qui la quatrième équipe? Je m'en rappelle plus. Ça va me revenir les amis. Bah, je crois que c'est oui, Bailey et Io Sky, excusez-moi, Damage Control. Donc ça va être un match assez sympathique pour ceux qui pensent au doute. On verra bien ce qui se passera dans les prochaines semaines au niveau des qualifications d'une Money in the Bank Ladder Match. Donc on va bien voir ce qui va se passer. Mais bon, en tout cas, je suis heureux d'avoir pu vous faire cette vidéo. Je vais essayer d'enchaîner avec NXT et SmackDown avant que la Ligue des Champions commence. Ça serait bien que j'ai fait mes pronostics quand même sur cette vidéo. Ciao, bye bye et à très vite.